Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, partagez. Aujourd'hui, nous sommes devant vous par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ pour pouvoir adorer, pour pouvoir louer, pour pouvoir prier. Mais ce qui est important, c'est prier. C'est l'intercession des familles que nous lançons chaque samedi à partir de 17h. Juste l'heure des États-Unis d'Amérique, là où nous sommes basés. C'est là où nous prions, c'est là où nous élevons le nom de notre Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous vous invitons cet après-midi de pouvoir se joindre à nous. Venez, joignez-vous à notre prière de cet après-midi. Vous n'allez pas être déçus. Je suis l'humble serviteur Antonio Langaba, ministre de la parole par la grâce et la gloire de notre Dieu. Je sais que tu me suis à partir de la maison, tu me suis au travail, tu me suis dans les arrêts de bus, tu me suis dans un milieu là où tu as eu la facilité de se connecter. Tu t'es connecté au moyen de ton téléphone, tu t'es connecté au moyen de ton ordinateur, tu t'es connecté au moyen de ta poste téléviseur. Bien-aimés dans le Seigneur, ça ce sont des canaux que Dieu nous a donné ces moyens de pouvoir se connecter. Vous n'avez pas eu le temps de participer à l'église du lundi au vendredi. Vous n'avez pas eu le temps d'aller en prière. Nous avons fait l'effort de venir vers vous pour vous amener à ces instances de prière. Nous allons passer pratiquement 1 heure du temps de prière intense. Je sais que vous avez des problèmes, vous avez des citations, des complications, raison pour laquelle nous allons prier. Dans un premier temps, nous allons dire merci à l'Éternel Dieu qui nous a donné ce souffle de vie. Si vous regardez la vie tout entière, vous allez comprendre, la seule personne qui a la capacité de pouvoir nous donner la force, la seule personne qui a la capacité de nous donner la grâce, de pouvoir s'avancer devant lui, c'est l'unique créateur. Nous allons dire merci parce qu'il nous a aimés. Dieu a aimé le monde. Il a envoyé son Fils unique afin qu'il croise en lui ne périsse jamais, mais qu'il ait la vie en abondance. Prions au nom de Jésus, allons dire merci à ce Dieu qui nous a protégés. Il a protégé nos familles, il a protégé ton mari, il a protégé ta femme, il a protégé tes enfants, il a protégé tes entreprises, il a protégé ton travail, il t'a protégé dans des moments difficiles. Nous allons dire merci à ce Dieu. Merci humble Dieu, le véritable. Nous te prions ce soir. Nous te disons merci par la grâce et la gloire. Merci éternel Dieu car tu es proche. C'est pourquoi tu as dit, tu cherches quelqu'un qui doit s'approcher devant la brèche et chercher ta face. Nous avons compris ça. Nous sommes avancés devant toi pour chercher ta face. Merci pour la santé, merci pour la vie, merci pour la protection, merci pour ta présence, merci pour la présence des anges. Je sais une chose. Ces jours-là, tu as dit à tes disciples, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Nous voulons que ton nom soit sanctifié au-dessus de nos mariages. Que ton nom soit sanctifié dans nos entreprises. Que ton nom soit sanctifié dans notre église. Que ton nom soit sanctifié tout autour de nous. Et que ta grâce nous revienne au nom puissant de Jésus. Car tu es saint. Tu n'as jamais changé, tu n'as ni ombre de variation au nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, tu pries très bien parce que nous venons réellement de commencer. Tu pries très bien. Laisse-moi te dire une chose. Aujourd'hui, tu ne seras pas déçu. Oui, les gens t'ont déçu. Des circonstances de ce monde, des émotions de ce monde. La famille, les amis. Mais laissez-moi te dire une chose, il y a quelqu'un qui a accepté de mourir sur la croix à cause de nos péchés. Il est l'unique véritable qui a sauvé l'humanité, qui a accepté d'être cloué sur la croix afin que nous ayons la vie éternelle. C'est Jésus. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit, personne
peut avancer devant lui avec ce péché. Car notre Dieu, c'est un Dieu saint. Tout celui qui s'approche de ce Dieu doit croire qu'il existe. Oui, qui montera dans la montagne sainte? La parole de Dieu nous dit, qui montera dans la montagne sainte? Qui montera dans la montagne sainte? Bien-aimé dans le Seigneur. Qui montera dans la montagne sainte? Oh, alléluia. Nous allons prier dans le livre des Psaumes, chapitre 24, au verset 3. La parole de Dieu nous dit ceci. Nous devons lire les Écritures. Cela va nous amener en prière. Alléluia. La parole de Dieu nous dit dans le livre des Psaumes, chapitre 24, au verset 3. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Alléluia. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Oh, la réponse, c'est lui qui a le main innocente et le cœur pire. C'est lui qui ne livre pas son âme au mensonge. Alléluia. Qui montera dans la présence de Dieu? Qui peut prier avec nous? Qui peut approcher devant Dieu? C'est celui qui a de mains innocentes. C'est celui qui a un cœur pur. C'est lui qui ne livre pas son âme au mensonge. Oh, c'est lui qui ne jure pas pour tromper. C'est celui que nous voulons inviter pour que nous montons tous ensemble. Bien-aimé, tu vas dire, je péchais en parole, en pensée, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. Raison pour laquelle, Éternel, nous te demandons pardon. Avant qu'on demande toutes les choses à Dieu, nous allons dire, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons dire, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Allez demander tes offenses. Tu as offensé ton bien-aimé, tu as offensé ton ami, tu as offensé ton entourage, tu as offensé ton père, tu as offensé ta femme, tu as offensé ton mari, tu as offensé tes enfants, tu as offensé tes amis. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur notre Dieu, j'avance devant toi. Je suis un homme pécheur. Je ne suis pas digne, Seigneur. Pardonne-moi. Je péchais en parole. Je péchais en action, par omission. Oui, j'ai vraiment péché. Mes yeux ont vu des choses incroyables. Ma bouche a dit des choses incroyables. Éternel, je péchais. Je pensais mal contre mon voisin. J'ai dit des sottises. J'ai dit des choses éternelles qui n'ont pas donné gloire à toi. Raison pour laquelle je m'approche devant toi. Pardonne-moi le grand roi. Pardonne-moi le grand roi. Je vais monter dans la montagne sainte. Éternel, j'ai calomnié mon bien-aimé. Je murmurais contre ton église. Je murmurais contre la leaderance. Je murmurais contre le dirigeant. Pardonne-moi, Seigneur. Je murmurais contre mes collaborateurs. Pardonne-moi au nom de Jésus. Je murmurais, alléluia. Je murmurais, oh Dieu. Pardonne-moi car tu es saint. Pardonne-moi car tu es saint. Au nom puissant de Jésus, manifeste-toi l'incomparable. Tu es le Dieu véritable. C'est toi qui opères. Nous te désirons, Dieu. C'est toi qui opères. Le Dieu véritable. Au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Nous te disons merci car tu es saint. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. L'incomparable Dieu, c'est toi qui opères, c'est toi qui manifestes. Prends contrôle de toutes les choses. Au nom puissant de Jésus. Oui, le véritable Dieu. Oui, c'est toi qui es l'unique sauveur. C'est toi que nous approchons cet après-midi pour pouvoir une fois de plus chercher ta face. Nous sommes là dans ta présence, éternel Dieu. Maintenant, nous voulons prier. Nous voulons prier pour nos vies. Nous voulons prier pour nos familles. Nous voulons prier pour l'église corps du Christ. Nous voulons prier pour nos bien-aimés au nom puissant de Jésus. Bien-aimés de partout, nous allons prier, remettre toutes les choses entre les mains de Jésus-Christ. Remettre toutes les choses entre les mains de Dieu. Laissez-moi te dire, tout concourt bien à ceux qui aiment Dieu. Si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous voulons dire merci à ce grand roi. Nous voulons dire merci à ce grand roi de tout ce qu'il a fait
pour la famille, de tout ce qu'il a déployé pour la famille. Regarde ta famille. Si ce n'était pas Jésus-Christ, tu n'allais pas être ce que tu es. Si tu n'étais pas le Dieu de créateur, tu n'allais pas avoir ce ministère que tu as. Tu n'allais pas avoir cette église que tu as. Tu n'allais pas avoir la femme que tu as. Tu n'allais pas avoir des enfants que tu as. Si ce n'était pas notre Dieu, tu n'allais pas être ce que tu es. Si tu es ce que tu es, c'est grâce à ce Dieu. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Éternel Dieu l'incomparable, je prie maintenant pour mes bien-aimés. Je prie pour la famille de mon bien-aimé Junior Ngouti. Éternel, bénis sa femme et ses enfants. Bénis son travail au nom puissant de Jésus. Je prie pour le bien-aimé Mbouingambado, sa femme et ses enfants. Je prie, Seigneur Jésus, pour le bien-aimé Ngimbi Marcelo, sa femme et ses enfants. Je prie pour mes amis. Je prie, Éternel Dieu, pour tout celui qui est connecté cet après-midi. Éternel, nous libérons la parole. Nous voulons que ta grâce, les créateurs de toutes choses, les créateurs incréés, nous demandons que ta grâce puisse descendre. Au nom puissant de Jésus, nous prions pour nos enfants. Les enfants ont commencé l'école. Éternel Dieu, nous voulons que nos enfants puissent s'appliquer bien à l'école. Demain, nous allons, Seigneur Dieu, témoigner ta grâce. Éternel, nous prions. Et Dieu Tout-Puissant, nous prions pour nos femmes. Nous prions pour nos maris. Nous prions, Éternel Dieu, pour toutes choses. Éternel Dieu, donne-nous l'amour. Donne-nous, Seigneur Jésus, l'entendement. Donne-nous, Éternel, l'unité. Nous demandons ta grâce. Au nom puissant de Jésus, car tu n'as jamais changé. Tu n'as jamais changé. Oh, les hommes de ce monde peuvent changer. Des pays peuvent changer de nom. Le gouvernement peut changer le dirigeant. Oh, Éternel Dieu, mais toi, tu n'as jamais changé. Depuis que le ciel est ciel, tu es l'unique créateur incréé. Je n'ai jamais vu de Dieu créé comme toi. Depuis que tu as créé le ciel, je n'ai jamais vu de colonnes. Depuis que tu as placé la terre, je n'ai jamais vu. C'est nous les hommes qui déformons le monde. Il y a les érosions dans ce monde. C'est parce que nous déformons le monde. Oh Éternel Dieu, depuis que tu as créé le ciel, depuis que tu as créé la terre, toutes choses existent par toi. Si nous existons, c'est par toi, Jésus. C'est par toi, le créateur incréé. Tu as créé toutes choses. Tu as créé les 5 continents. Tu as créé les eaux. Tu as créé les océans. Tu as créé des choses. Aujourd'hui, nous voulons te rendre grâce. Au nom puissant de Jésus, sois élevé, sois transformé. Au nom puissant de Jésus, éternel Dieu, tu n'as jamais changé, tu n'as jamais changé. Oh Dieu tout-puissant, nous te sommes infiniment reconnaissants. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons dans le livre des Psaumes. Psaume chapitre 111, au verset 10. Laissez-moi vous dire, nous les chrétiens, nous avons la Bible. Oh, c'est la Bible qui nous guide. C'est dans la Bible là où nous avons la parole de Dieu. C'est dans la Bible là où nous avons l'éthique. C'est dans la Bible, c'est là où nous avons tout ce qui est moral. C'est dans la Bible, c'est là où nous avons des directives. Dans le livre des Psaumes chapitre 111, au verset 10, écoutez ce qui est écrit dans la parole de Dieu. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Alléluia. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Bien-aimé, on ne dit pas la crainte des hommes. Tu as peur des hommes. Tu as peur de la mort. Tu as peur de l'accident. Mais si on dit la crainte de l'Éternel, la crainte de l'Éternel, Psaume 111, au verset 10, la parole de Dieu nous dit, la crainte de l'Éternel, alléluia, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Oh, tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Tout celui qui observe la crainte de l'Éternel a une raison saine. Alléluia. Sa gloire subsiste à jamais. La gloire de l'Éternel subsiste à jamais. La gloire des hommes a un temps déterminé. Oh, alléluia. Le mandat des hommes a un temps déterminé. Le contrat des hommes a un temps déterminé. L'orgueil de ce monde a un temps déterminé. Oh, l'élévation des hommes a un temps déterminé. Mais la parole de Dieu va plus loin pour nous dire la crainte de l'Éternel est le
le commencement de la sagesse. Si tu es sage, attention, être intelligent c'est autre chose, mais avoir la sagesse, c'est ça qui donne la crainte de l'Éternel. Maintenant, nous allons demander la crainte de l'Éternel. Demandez la crainte de l'Éternel. Celui qui a la crainte de l'Éternel, il ne va pas récupérer la femme de son prochain. Celui qui a la crainte de l'Éternel, il ne va pas offenser son prochain. Celui qui a la crainte de l'Éternel, oh, il ne va pas décevoir sa famille. Celui qui a la crainte de l'Éternel, il va adorer, louer, élever les créateurs des ciels et de la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi te dire, celui qui a créé le ciel et la terre, il existe. Oh, raison pour laquelle dans le livre des Hébreux, chapitre 11, au verset 6, écoutez, Hébreux, chapitre 11, verset 6, la parole de Dieu nous dit ceci, je paraphrase. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Tu vas te poser des questions. Pourquoi je lis dans le livre des Hébreux? Bien-aimés, ce sont des références qui nous amènent à comprendre la grâce de Dieu. Oh, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Tu as eu la foi de payer les billets. Tu as eu la foi d'avoir le visa. Tu as eu la foi de voyager. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Oui, même si tu ne participes pas à l'église, même si tu ne s'assois pas au milieu de ceux qui adorent, qui louent, mais quand tu as la foi, bien-aimé, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Lisez ensemble avec moi. Hébreux chapitre 11, verset 6. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Mais tout celui, à l'exception des personnes, tout celui, à l'exception des personnes, tout celui qui s'approche de l'Éternel, il doit croire qu'il existe. Il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Tu sais une chose, les gens veulent nous voir tomber. Les gens veulent pointer les doigts pour dire, nous allons voir jusqu'où il ira. Nous allons voir jusqu'où il ira avec les choses de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, priez pour les hommes de Dieu. Priez pour l'église. Même si c'est ton ami, même si je suis ton ami, priez pour moi. Le diable, l'ennemi prépare des pièges. Il veut voir jusqu'où nous irons avec Dieu. Mais nous savons une chose, avec la foi, nous serons agréables à ce Dieu. Et nous savons que le Dieu que nous implorons, il existe. Il est le rémunérateur de tout celui qui le cherche. Alléluia. Rémunérateur veut dire, c'est celui qui nous paye. Notre Dieu, c'est lui qui nous paye. C'est lui qui nous donne. C'est lui qui nous transforme. Bien-aimé, l'ami peut te donner aujourd'hui, mais demain, il peut calomnier ton nom. Bien-aimé, on peut t'inviter aujourd'hui, mais demain, on va nier de toi. Bien-aimé, on peut parler d'un bien de toi aujourd'hui, mais le jour où tu vas faucher, c'est le jour où tu seras vomi. Laissez-moi te dire, nous allons demander la crainte de l'Éternel. Prions au nom de Jésus. Je demande la crainte de l'Éternel dans ma communauté. Je demande la crainte de l'Éternel tout autour de mes frères, de mes amis. Je demande la crainte de l'Éternel, Seigneur Jésus, dans mon église. Je demande la crainte de l'Éternel dans la vie de mes collaborateurs. Je demande la crainte de l'Éternel dans la vie de mes grands frères. Je demande la crainte de l'Éternel dans la vie de mes grandes sœurs. Je demande la crainte de l'Éternel dans la vie de mes papas, mes mamans. Je demande la crainte de l'Éternel dans la vie des douaniers serviteurs de la ville. Je demande la crainte de Dieu dans nos églises. Je demande la crainte de Dieu au nom puissant de Jésus. Je demande la crainte de Dieu dans l'église corps du Christ. Je demande la crainte de l'Éternel au milieu de nous. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Car c'est toi qui opères, car c'est toi qui manifestes, car c'est toi qui es le véritable. Au nom puissant de Jésus, nous approchons devant toi, Seigneur Jésus, parce que nous avons compris. Alléluia. Alléluia. Nous avons compris une chose, c'est ce Dieu qui nous donne, c'est le Dieu qui paye, c'est le Dieu qui transforme, c'est le Dieu qui nous donne. Bien-aimé, même si ton problème a duré longtemps, même si ton problème a duré longtemps, même si tu te poses des questions, ça fait 10 ans depuis que tu es là. Ça fait 10 ans que tu fréquentes l'église. Ça fait 6 ans depuis que tu es aux IEC. Ça fait 8 ans depuis que tu es aux IEC. Tu te poses des questions de savoir, mais quand est-ce qu'on va m'appeler? Quand est-ce que j'irai à l'interview? Mais laissez-moi te dire, je connais des amis. Je connais des grands frères. Je connais des grandes sœurs. Je connais mes anciens. Je connais des douaniers qui ont passé aussi des 6 ans. Qui ont passé aussi des 7 mois. Qui ont passé aussi des 10 ans. Mais aujourd'hui,
Oh, Jésus, aujourd'hui, les dieux a donné la joie. Dans le livre des Proverbes, chapitre 9, au verset 10. Écoutez ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Moi, j'aime les Écritures. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science de saint, c'est l'intelligence. Alléluia. Toi, tu as la science. Tu parles très bien l'anglais, que Dieu te bénisse. Tu parles bien le portugais, que Dieu te bénisse. Tu parles mieux le français, plus mieux que moi. Tu parles le français de Molière, que Dieu te bénisse. Tu parles le lingala, kikongo, le swahili, le kinyarwanda. Tu parles le kikongo, que Dieu te bénisse. Bien-aimé, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous voulons bénéficier de ta grâce dans l'œuvre de l'Éternel. Pendant que je parle ici, il y a des amis des Portugais qui disent, mais qu'est-ce qu'ils parlent là en français? Pendant que je parle ici, il y a des amis de Kikongo qui demandent, mais qu'est-ce qu'ils parlent? Nous ne comprenons rien. Pendant que je parle, il y a des amis de Lingala, de Kio, de Kiyombe qui se posent des questions. Nous avons besoin de toi. Que Dieu te bénisse. Dans le livre des Proverbes, chapitre 9, au verset 10, la parole de Dieu nous dit ceci. C'est le commencement de la sagesse, c'est la crainte. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte. Alléluia. C'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints. La crainte de l'Éternel est la science des saints. Toi, tu as la science de ce monde. Tu as la science de tes anciens, tu as la science de tes grands-parents, tu as la science de ce monde, tu as la science, bien-aimé, de ces 5 continents. Mais laissez-moi te dire une chose, alléluia, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Quand tu crains l'Éternel, tu auras la sagesse. Oh, la science des saints, c'est l'intelligence. Quand tu as la science des saints, tu as l'intelligence. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis ici pour demander à tout celui qui est connecté. Nous voulons prier. Nous voulons prier. Dieu t'a donné les dons. Tu as un don. Tu es un bon conseiller. Que Dieu te bénisse. Tu es un bon évangéliste. Que Dieu te bénisse. Tu es un bon prédicateur. Que Dieu te bénisse. Tu es un motivateur. Tu es un coach. Tu es quelqu'un qui parle bien. Que Dieu te bénisse. Que ces dons-là puissent contribuer pour l'avancement de l'œuvre de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, même si tu ne participes pas à l'église, mais comme si tu donnes le conseil aux gens, comme tu sais motiver les gens, comme tu sais amener les gens à la présence de notre Dieu. Je dis bien la présence de notre Dieu. Nous allons prier pour les dons. Il a dit au dernier jour, alléluia, au dernier jour, il va déverser au dernier jour, il va déverser au dernier jour, il répandra son esprit. Alléluia. Dans le livre des Actes, je vais d'abord lire Actes. Après, je vais lire Joël chapitre 2, verset 28. Dans le livre des Actes, je commence d'abord dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes chapitre 2, verset 17. Alléluia. Dans le livre des Actes, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te bénisse. Écoutez, être serviteur, c'est un don. Être un homme de Dieu, c'est un don. Quand tu as le don, même si les gens vont te taquiner, même si les gens vont t'arrêter, même si on mettra des pièges, mais quand tu as un don, avancez avec ces dons et Dieu fera de toi une lumière. Dans le livre des Actes, chapitre 2, au verset 17. Écoutez ce qui est écrit dans le livre des Actes, chapitre 2, Actes des apôtres, chapitre 2. L'église a le fondement dans les actes des apôtres. L'église dont nous sommes des serviteurs a le fondement dans l'acte des apôtres, dans le livre des Actes des apôtres. Oh, Maman Rosa, que Dieu te bénisse là où tu nous suis à partir de Pennsylvanie. Que Dieu abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, abençoe a sua família, que Deus abençoe mais uma vez. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, au verset 17. Dans les derniers jours, qui dit ici, c'est Dieu le Créateur. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, comprends bien. Dans les derniers jours, alléluia, dans les derniers jours, dit l'Éternel, je répandrai mon esprit sur toutes les chairs. Dans les derniers jours, il répandra son esprit sur toutes les chairs. On ne dit pas homme, on ne dit pas femme, on ne dit pas enfant, on ne dit pas vieillard, on dit sur toutes les chairs. Bien-aimé, toi qui poses la question de savoir, mais comment ils sont en train de prophétiser, comment ils sont en train de parler en langue, comment ils sont en train de prier, comment ils sont en train d'évangéliser, comment ils sont en train de prêcher. La parole de Dieu nous confirme dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, au verset 17. Dans le dernier jour, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toutes les chairs. Vos fils, alléluia, vos fils, alléluia, vos fils et vos filles, alléluia, vos fils et vos filles. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est écrit dans la parole de Dieu. Vos fils et vos filles
prophétiseront. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Alléluia. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Des vieillards auront des songes. Alléluia. Des jeunes gens auront des visions. Quelle est votre vision? Bien-aimés, quelle est votre vision? Quand Dieu donne la vision, il donne aussi des provisions. Quand Dieu donne des visions, il donne aussi des provisions. Quelle est votre vision? C'est de taquiner l'œuvre de Dieu. Quelle est votre vision? C'est d'être un co-débatteur dans la parole de Dieu. Quelle est votre vision? C'est contredire les Écritures. Quelle est votre vision? C'est contredire les enseignements. Nous allons prier. Nous allons demander que Dieu déverse une fois de plus de dons. Qu'il ouvre des dons de l'entendement. Nous devons comprendre le temps sur lequel nous sommes arrivés. Nous traversons de derniers moments. Nous traversons des derniers moments. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de traverser des derniers moments de nos vies. Que Dieu vous bénisse. Prions. Alléluia. Éternel, c'est toi qui as dit aux derniers jours. Ces derniers jours, c'est ça qui est écrit dans le livre de Matthieu 24. Nous allons voir des guerres, nous allons voir des soulèvements. Des nations s'élèveront contre nations. Oh, il y a l'exemple qui est là. Nation X s'est levée contre la nation Y. Nous demandons la paix, Seigneur. Je demande la paix pour l'Ukraine. Je demande la paix, éternel Dieu. Je demande la paix pour l'Afrique. Je demande la paix pour l'Angola. Je demande la paix pour la RD Congo. Je demande la paix pour le Congo-Brazzaville. Je demande la paix pour le Côte d'Ivoire. Je demande la paix pour le Gabon. Je demande la paix pour le Mali. Nous demandons la paix au nom puissant de Jésus. Nous demandons la paix au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu protège vos vies. Que Dieu donne encore la grâce. In the mighty name of Jesus. I know what I'm saying. You are connecting in the power of God. The holiness of God is here. The holiness of God is here in the mighty name of Jesus. Let me tell you something. Share our broadcast in the mighty name of Jesus. Share our broadcast. Partagez, partagez. Il y a des gens qui ont besoin de la prière. Partagez, mon bien-aimé. Partagez, mon bien-aimé. Nous sommes en train de bénéficier de la grâce de Dieu. Il nous reste que 28 minutes pour terminer, pour conclure la prière. Je ne sais pas si tu pries. Je ne sais pas si tu pries. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons prier pour l'église corps du Christ. Nous allons prier pour l'église corps du Christ. Oh, l'église c'est le corps du Christ. L'église c'est le corps du Christ. Nous allons prier pour l'église corps du Christ. Alléluia. Nous allons prier pour l'église corps du Christ. L'église corps du Christ. Alléluia. Que Dieu donne l'amour. Que Dieu donne l'amour. Alléluia. Il n'y a pas l'amour au milieu des serviteurs. Il n'y a pas l'amour dans les églises. Nous voulons prier pour l'église corps du Christ. Oh, nous voulons prier pour l'église corps du Christ. Alléluia. Alléluia. Priez pour l'église corps du Christ. Alléluia. Priez, priez, priez pour l'église corps du Christ. Je prie pour l'église. Je prie. Je ne dis pas prier pour l'église qui a comme un nom corps du Christ. Non. L'église corps du Christ, c'est ton église. C'est mon église. C'est notre église. Prions. Alléluia. Nous prions pour l'église corps du Christ. Oh, alléluia. Vous allez poser la question. Mais comment nous allons prier pour l'église corps du Christ? Allons dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, au verset 27. 1 Corinthiens chapitre 12, au verset 27. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Ici, c'est Paul qui va dire aux Corinthes. Paul qui va dire aux Corinthes. Oh, alléluia. Le peuple de Corinthe. Le Corinthien. Le peuple de Corinthe. Paul va leur dire, 1 Corinthiens chapitre 12, au verset 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Alléluia. Pasteur, tu es le corps de Christ. Alléluia. Membre, tu es le corps de Christ. Alléluia. Évangéliste, apôtre, prophète, diacre. Alléluia. Pasteur, nous tous, nous sommes des corps de Christ. C'est lui qui est la tête. Quelle que soit la dénomination, quelle que soit votre dénomination, quel que soit votre ministère, nous allons prier pour l'église corps de Christ. Priez. Tu as été déçu pour le comportement des pasteurs. Tu es déçu pour le comportement des évangélistes. Tu es déçu pour le comportement des musiciens. Tu es déçu pour le comportement de tout celui qui sert à l'église. Oh, quel est ton apport, bien-aimé? Nous voulons prier. Bien-aimé, nous allons déclarer que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit inondée dans des églises.
car nous sommes le corps de Christ. Alléluia. Nos membres, chacun a sa part de responsabilité. Tu as ta part de responsabilité. Priez pour les autorités établies au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je prie, Éternel, pour l'Église. Je prie pour les intercesseurs. Je prie, alléluia. Alléluia, je prie, alléluia, je prie, oh Dieu, je prie pour le protocole, alléluia, alléluia, je prie, éternel Dieu, pour les membres de l'église, je prie pour le membre de l'église, au nom puissant de Jésus, je prie, éternel Dieu, pour le partenaire de l'église, je prie au nom de Jésus, car c'est toi qui opères, car c'est toi qui manifestes, au nom de Jésus, alléluia Seigneur, je prie pour l'unité, je prie pour l'amour, je prie pour la compassion, je prie éternel Dieu pour la compatibilité, je prie pour l'équilibre, je prie pour la compassion, au nom puissant de Jésus, éternel Dieu, je prie pour l'église corps du Christ, je prie pour l'église corps du Christ, c'est pourquoi tout samedi, nous l'avons dédié, chaque 17h, l'heure des États-Unis, nous serons là pour prier seulement, éternel Dieu, nous ne prions pas seulement pour notre église, mais nos prières sont vraiment multipliées de partout dans le monde. Tout celui qui a eu de la chance de se connecter, nous déclarons ta grâce au nom puissant de Jésus, car c'est toi qui réalises ta grâce, car c'est toi qui opères, car c'est toi qui manifestes au nom puissant de Jésus, car tu es saint, les saints véritables. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu pries bien, tu pries très bien, et partagez aussi. Il y a quelqu'un qui veut aussi prier ensemble avec nous. Mais comme toi, tu ne partages pas, il est fatigué. Il a pris la décision d'abandonner. Il y a quelqu'un qui a dit, je ne partirai plus à l'église. Il y a quelqu'un qui a dit, je ne partirai plus à l'église. Il a dit là-bas, je ne partirai plus. Dans votre église, non, je ne partirai plus. Je ne partirai plus. Il a pris la décision. Mais laissez-moi te dire, dans le livre de 1 Timothée, 1 Timothée chapitre 2 au verset 1er, la parole de Dieu nous dit ceci. Je dois lire ça pour essayer un peu de donner la force aux bien-aimés. Oui, dans le livre de 1 Timothée chapitre 2 verset 1er, la parole de Dieu nous dit ceci. J'exhorte donc, frère, je viens ici pour t'exhorter. Ma sœur, mon frère, mon père, ma mère, je viens t'exhorter. Je t'exhorte donc, avant toutes choses, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Alléluia. Vous savez, quand je prie pour les hommes, ne dites pas parce qu'il a cité X, il a cité Y. Non, je prie pour Sébastien Diabanza. Je prie pour Patricio Balo. Je prie pour Balo. Je prie pour Lelo Jaime. Je prie pour Nicolas Sambo. Je prie pour Eric Malonda. Je prie pour Daniel Nele. Je prie pour Francis Kolubota. Je prie pour mes amis. Je prie pour le bien-aimé. Je prie pour le compatriote. Je prie pour les hommes de Dieu. Je prie pour le pasteur Samuel Luzingu. Je prie pour le pasteur Elijah Beya. Je prie pour le pasteur Alain Chamala. Je prie pour le pasteur Oliver Mungu. Je prie pour le pasteur Kadi Sadiboko. Je prie pour le pasteur Kayamba. Je prie pour le pasteur d'œuvre. Je prie pour les hommes et les femmes de Dieu. Je prie pour tous ceux qui servent bien dans le ministère. Peu importe ce que la parole nous dit, mais je prie pour tous ceux qui servent Dieu. Alléluia. Servir Dieu, il y a plusieurs facettes. Je vous exhorte avant toutes choses à faire des prières, des supplications, des requêtes et des actions de grâce. Pour tous les hommes, pour les rois. Alléluia. La parole de Dieu nous recommande. Le frère Paul que nous aimons citer, que Paul a dit ceci. Paul a dit ceci. Le même Paul a dit au Timothée, son fils. Alléluia. Il va dire, donner des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité. La parole de Dieu nous recommande. Le frère Paul nous recommande de prier pour tout celui qui est élevé en dignité. Mon cher douanier serviteur, je prie pour toi. Si tu es mon ancien, je prie pour toi. Même si tu viens de commencer aujourd'hui, ma prière est destinée que Dieu te lève, que Dieu te soutienne, que Dieu te bénisse,
que Dieu te transforme, que Dieu te parle, que Dieu te donne des rhémas et des logos. Alléluia. Afin que nous menions une vie paisible et tranquille. Si je prie pour vous, c'est parce que nous voulons mener une vie paisible et tranquille, à toute piété et honnêteté. Si nous prions pour vous, pour mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et l'honnêteté, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Vous allez trouver tout ce que je viens de lire dans le livre de 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 3. Prions pour les pasteurs, les évangélistes, les prophètes, les apôtres, les diacres, les protocoles, les intercesseurs, le partenaire, le musicien, le dirigeant de l'école de dimanche, le dirigeant du département. Prions pour eux au nom de Jésus. Seigneur, je commence pour prier pour mes collaborateurs. Tout celui que tu as envoyé, Seigneur, pour collaborer à cette œuvre. Je prie, Seigneur, envoyez-moi des hommes capables. Nous sommes aux États-Unis, précisément à Portland, Maine. Nous demandons des hommes capables, éternel Dieu, qui viendront élever cet ordre, qui viendront, Seigneur Jésus, transformer ce ministère. Éternel Dieu, nous demandons des hommes capables, qui viendront, éternel Dieu, pour l'élévation, qui viendront, éternel Dieu, pour bâtir encore, qui viendront, éternel Dieu, pour ramener des âmes auprès de toi. Là, c'est notre objectif, de ramener des âmes perdues auprès de toi. Au nom puissant de Jésus, je prie, alléluia, je prie, alléluia, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, quand vous vous irritez contre le pasteur, quand vous vous irritez contre le responsable, quand vous vous irritez contre tout celui qui est élevé en dignité, on nous dit dans le livre de Tite, chapitre 3. Tite, chapitre 3, au verset 1er. Dans le livre de Tite, chapitre 3, au verset 1er, la parole de Dieu nous dit ceci. Je paraphrase. Rappelez-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités. Obéis d'être prêts à toute bonne œuvre. Bien-aimés, vous devez être soumis aux magistrats. Vous devez être soumis aux autorités, obéir à leurs lois, d'être prêt à toutes bonnes œuvres. Vous devez obéir. Le magistrat peut être ton voisin, il peut être ton ami, il peut être ton petit frère. Oh, alléluia. Le pasteur peut aussi être ton petit frère, il peut aussi être ton ami. Mais la parole de Dieu nous dit de nous soumettre aux autorités, obéir, d'être prêt à toutes bonnes œuvres. Bien-aimé, est-ce que tu es là pour obéir, être soumis aux ordres de la parole, ou tu es là pour être le pied d'achoppement? La parole de Dieu nous dit, malheur à ceux qui est le pied d'achoppement, malheur à ceux qui viennent le scandale. Nous savons qu'il y aura le scandale au milieu des hommes, mais malheur à ceux qui est la porte d'entrée de ces scandales. Nous allons prier, il y a plusieurs scandales dans les églises. Nous allons prier pour tous ces fléaux qui se lèvent. Vous savez, il y a des gens qui préparent même des pièges pour faire tomber les hommes de Dieu. Ils préparent des pièges pour détruire l'église de Dieu. Ils préparent le piège pour diviser les gens. Ils préparent le piège. Il dit, tu sais, un tel m'a dit ça. Un tel m'a dit ça. Un tel m'a dit ça à propos de toi. Un tel m'a dit ça à propos de votre église. Un tel m'a dit ça à propos de votre pasteur. Un tel m'a dit ça, bien-aimé dans le Seigneur. Tout ce qui divise, un royaume divisé contre elle-même ne peut pas subsister. C'est pourquoi nous allons prier. Je suis contre tout celui qui divise. Je suis contre tout celui qui sépare. Je n'aime pas diviser les gens. Je n'aime pas diviser les gens. Je n'aime pas diviser l'église. Je n'aime pas diviser la communauté. Nous sommes là pour rassembler. Nous sommes là pour unir. Unissons-nous pour vaincre. Nous allons prier pour l'unité. Prier pour l'unité dans l'église. Prier pour l'unité dans la famille. Prier pour l'unité dans la communauté. Prier pour l'unité là où tu travailles. Ton chef d'équipe, ton superviseur. Priez pour lui en nom de Jésus. Toute autorité, quels que soient les moyens qu'il a utilisés pour être là. Mais toute autorité vient de Dieu. Ce n'est pas à nous. Alléluia, nous allons prier. Éternel, je prie pour l'unité. Je vais être à côté de mon oncle. Je vais être à côté de ma tante. Je vais être à côté de ma mère. Je vais être à côté de mes sœurs. Je vais être à côté de mes cousins, cousines. Je vais être à côté de tous celui qui adore ton Saint-Nom. Même ceux qui ont
renoncer à la foi. Seigneur, je vais être à côté d'eux, afin de les ramener dans ta présence. Éternel Dieu, il y en a ceux qui ont abandonné la foi. Il y en a ceux qui ont abandonné la foi. Parce que quelqu'un l'a dit des choses. Parce que quelqu'un l'a fait des choses. Parce que quelqu'un l'a blessé. Il a abandonné la foi. Éternel Dieu, nous voulons ramener tous ces âmes auprès de toi. Personne ne peut venir chez toi si toi tu ne l'appelles pas. Personne ne peut venir devant toi si toi tu ne l'appelles pas. Éternel Dieu, nous demandons à toi, nous demandons la grâce, nous demandons la grâce au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi Yeshua Mashiach, Yeshua Nazareno, manifeste-toi Yeshua Mashiach, au nom puissant de Jésus, car c'est toi qui es le Dieu véritable. Alléluia, 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 que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes connectés, que Dieu vous bénisse pour votre audience, que Dieu vous bénisse pour la participation. Oui, que Dieu soit la réponse de vos problèmes. Oh, si tu es malade, il est là pour te guérir. Si tu es malade, il est là pour te guérir. Si tu as des problèmes, il est là pour te donner la solution. Au nom de Jésus, la solution, ta solution n'est pas entre la main des hommes. Ta solution est entre la main de celui qui a créé le ciel et la terre. Bien-aimé, je veux que tu puisses avoir confiance à ce Dieu. Tu dois avoir confiance à ce Dieu. Écoutez ce qui est écrit dans le livre des Proverbes. Proverbes de Salomon. Salomon, c'est le fils de David avec Bathsheba. Oh, écoutez ce qu'il a écrit. Oh, la sagesse de Jésus est au-dessus de la sagesse de Salomon. Mais écoutez ce qu'il va dire. Salomon va nous dire dans le livre des Proverbes chapitre 28, dans le livre des Proverbes chapitre 28, dans le livre des Proverbes chapitre 28, au verset 26, la parole de Dieu nous dit ceci: celui qui a confiance, alléluia, celui qui a confiance dans son propre cœur et qui est insensé, alléluia, celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé, alléluia, celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé. Si tu as confiance de toi-même, bien-aimé, si tu te renfermes quelque part, si tu t'isoles quelque part, si tu te confies dans ton intelligence, si tu te confies dans ta sagesse, si tu te confies dans tes diplômes, bien-aimé, il est dit ici Salomon, quelqu'un qui est sage, quelqu'un qui nous montre sa sagesse. Il dit, celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé. Alléluia. Mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Si vous marchez selon la sagesse de Dieu, vous serez sauvé. Alléluia. Si vous marchez selon la sagesse de Dieu, non selon la sagesse des hommes, ayez confiance à Dieu. Nous allons dire, Dieu, nous avons besoin de toi. L'ami qui ne peut jamais te décevoir, c'est Jésus. L'ami fidèle. Oh, je connais le sœur qui chante. Mon meilleur ami. C'est un ami qui ne te décide pas. C'est un ami qui ne va pas te diper. C'est un ami qui ne va pas t'abandonner. C'est un ami qui ne te lassera jamais. C'est un ami qui ne va pas te laisser tomber dans un trou. Mais c'est un ami qui est là. Quand tu es attristé, il est là. Quand tu as des problèmes, l'ami est là. Quand tu es renfermé quelque part, l'ami est là. Quand les gens ne veulent plus savoir de toi, il est là. Bien-aimé, je vais te montrer Jésus. Je vais te montrer Yeshua Mashiach, le prince de paix. Nous sommes des co-héritiers par lui. Alléluia. Tu dois avoir confiance. Nous allons demander confiance à Dieu. Maudit soit à l'homme qui se confie à l'homme. Je suis un homme. Je peux te décevoir. Mais Dieu, il ne peut jamais décevoir. Alors je ne veux pas être cet homme qui déçoit. Je veux être cet homme aussi qui sait respecter les compromis, être devant Dieu quand il faut, prier quand il faut prier, parler quand il faut parler, prêcher quand il faut prêcher, enseigner quand il faut enseigner. Nous allons demander confiance à ce Dieu. Bien-aimé, je te ramène à avoir confiance à ce Dieu. Maudit soit à l'homme
qui se confie à l'homme. L'homme est limité. Aujourd'hui, il peut te promettre. Demain, il va dire, écoutez, je dois payer les loyers. L'homme, il peut te promettre aujourd'hui, mais demain, il va te dire, écoutez, je dois payer l'assurance. L'homme peut te promettre. Il va te dire, écoutez, mon grand-père est malade. L'homme peut te promettre. Il va te dire, écoutez, moi aussi, j'ai d'autres devoirs à remplir. L'homme peut te promettre. Il va dire, écoutez, je suis invité quelque part. Je ne saurais pas venir. L'homme peut te promettre. Il va dire, écoutez, je n'ai plus de la place, car j'ai reçu d'autres personnes. Mais laissez-moi te dire une chose. Quand Jésus-Christ te promet quelque chose, quelle que soit la saison, quel que soit le temps, quel que soit les tempêtes, alléluia, que Dieu te connecte dans sa grâce, que Dieu te connecte dans de bonnes choses. Au nom puissant de Jésus, demande la confiance. Éternel, je demande la confiance. Tu es le véritable confiance. Je vis des gens fabriquer même de médicaments surnommés confiance. Mais toi, tu es plus que ces médicaments confiance. Éternel, ces confiances régularisent. Ces confiances, ils sont aussi des contraceptiques. Mais toi, tu es plus que des contraceptiques. Quand tu as créé des périodes, tu as créé des secondes, tu as créé le minute, tu as créé le station, tu as créé l'année, tu as créé le mois, tu as créé le jour, tu as créé la nuit, tu as créé toutes choses. Éternel Dieu, pour le bien de tout celui qui aime ta parole, au nom puissant de Jésus, manifeste-toi. J'ai confiance à toi, j'ai confiance à toi, j'ai confiance à toi, j'ai confiance à toi, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, dites que tu as confiance à ton Dieu. Dites-moi, tu as confiance à ton Dieu. Attention, les hommes peuvent te décevoir, ton mari peut te décevoir, ta femme peut te décevoir, tes collaborateurs peuvent te décevoir, tes amis peuvent aussi te décevoir. Écoutez, nous voulons terminer. Nous allons terminer dans 8 minutes. Nous allons terminer. Vous n'êtes pas déçus, je crois que vous êtes sauvés. Vous n'êtes pas déçus, je crois que vous êtes soulagés. Vous n'êtes pas déçus, je crois sincèrement que Dieu a mis quelque chose. Tu étais attristé, reçois la joie au nom puissant. Tu dois être joyeux ou joyeuse au nom de Jésus. Manifeste-toi le véritable Dieu, car c'est toi, oh alléluia, c'est toi qui opères, c'est toi qui manifestes. Nous croyons à toi, nous croyons à ton Saint-Nom. Manifeste-toi, Yeshua Mashiach. Alléluia. Oh, alléluia. C'est toi le véritable. C'est toi qui opères. Manifeste-toi, Dieu. Oh, les grands rois de la Bible. Oh, les grands rois de la Bible. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. L'incomparable Dieu. Car c'est toi qui opères. Nous te disons merci. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Christ est à nous l'espérance de la gloire. Christ à nous l'espérance de la gloire. Nous voulons prier. Nous voulons prier pour les femmes. Nous voulons prier pour toutes femmes qui ont des problèmes de grossesse. Alléluia. Des femmes qui ont des problèmes de grossesse. Des femmes qui ont des problèmes de grossesse. Nous allons prier pour elles. Nous allons prier pour les femmes qui ont des problèmes de grossesse. Tu as fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Je connais des couples qui ont passé 10 ans, 15 ans pour les raisons d'éthique. Je ne sais pas citer leur nom ici, mais ils savent, ils sont en ligne. Ils ont passé 7 ans, 5 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Toi, il se peut que tu as fait déjà 10 ans. Je connais des couples qui ont passé 12 ans, 15 ans. Mais aujourd'hui, Dieu a donné la joie. Quel est ton problème? Tu n'as pas d'enfant. Tu dois aimer les enfants qui sont à tes côtés. Quel est ton problème? Ça ne tient pas, ça ne marche pas. La belle famille a des problèmes contre toi. Mais écoutez, alléluia. Cela a commencé dans le livre de Genèse chapitre 4, verset 1er. Adam connut Ève et sa femme. Alléluia. Alléluia. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de Dieu.
seulement l'aide de Dieu. La femme, priez toujours pour ton mari. Le mari, priez toujours pour ta femme. Seulement, alléluia, Adam connut Ève. Alléluia, on dit Adam connut Ève. Connaître en relation de l'intimité entre l'homme et la femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de Dieu. Nous allons demander avec l'aide de Dieu. Si tu connais une femme, citez son nom. Mais moi, pour le raison d'éthique, je citerai le nom de personne. Mais je vais juste prier. Et que si toi tu reçois ça avec la foi, bien-aimé, tu vas m'appeler. Je connais. J'ai prié pour des femmes. Et Dieu a donné des enfants. Pour des raisons, je ne vais pas citer leur nom ici. Pour des raisons d'éthique. Seigneur, je prie pour toutes les femmes qui ont des problèmes d'enfantement. Toutes les femmes qui ont des problèmes de concevoir. Il y en a ceux qui disent même, je tends vers l'âge de ménopause. Il y en a ceux qui disent, mais jusqu'où Dieu, tu vas me laisser dans la honte. C'est un homme marié, c'est une femme mariée. Légalement, ils ont tout donné. Ils ont donné la dot. Ils ont donné tout. Ils se sont représentés à la mairie. Ils ont tout fait. L'homme de Dieu l'a béni. Il y a eu la bénédiction nuptiale. Mais il se pose des questions. Jusqu'où ça ne tient pas? Alléluia. Oh bien-aimé, vous allez vous poser la question de savoir. Dans le livre, avant que... Ça c'est notre dernière requête de prière. Dans le livre des 2 Rois, chapitre 4, au verset 11 à 17, je vais lire ça parce que c'est notre dernière requête de prière. Élisée étant revenu à Siné, se retira dans la chambre haute et il coucha. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, merci pasteur Tosha Panzu, que Dieu vous bénisse. André Mariano, que Dieu vous bénisse à partir de l'Angola, dans notre paroisse de Le Béni Kamakongo Petrangol. Que Dieu vous bénisse à partir de Luanda. 2 Rois chapitre 4 verset 11 à 17. Élisée étant revenu, se retira dans la chambre haute et il coucha. Alléluia. Il dit à Géasi, bien-aimé dans le Seigneur. Ici, le problème, c'est d'abord entrer dans la chambre haute et coucher. Alléluia. Oh, or, quand il faut chercher l'enfant, vous devez entrer dans la chambre. Alléluia. Oh, il s'est retiré dans la chambre haute. Oh, la chambre haute, c'est aussi la prière. Vous devez toujours entrer en prière. Ce n'est pas seulement la chambre haute dans ce qui est... nous allons voir ça dans le sens propre. Non, on parle ici dans le sens figuré. Moi, aujourd'hui, je vous parle ça dans le sens figuré. Élisée étant revenu à Sinem et se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, il va dire à son serviteur, je dis à mon serviteur, je dis à la servante, je dis à mon serviteur, sinon à la parole de Dieu, je déclare, tu vas témoigner, tu vas m'appeler, tu vas m'envoyer le message, parce que tu as reçu le Réma et le Logo, je le déclare au nom puissant de Jésus. Je connais le Dieu que je sers, le Dieu qui m'a récupéré de quelque part. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, un bijou dans un dépotoir a de la valeur. Un bijou dans un dépotoir a de la valeur. Bien-aimé, celui qui connaît la valeur de ce bijou qui est dans le dépotoir, il va les récupérer. Mais pour donner de la brillure à ce bijou, ça doit passer dans le feu. Tu étais dans le feu. Oh, les gens se moquaient de toi. Maintenant, je déclare la guérison. Je déclare la nuit d'aujourd'hui. Oh, les choses vont se passer. C'est 3 mois qui nous restent. Dans le mois de janvier, tu vas appeler pour dire ton Dieu a ressuscité. Oh, ton Dieu a ressuscité. Je me réserve de toutes choses. Il appelait son serviteur. Appelez cette tsunamite. J'appelle la tsunamite. Géasi l'appela et l'air se présentant devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici tu nous as montré tout.
cet empressement. Bien-aimé, tu m'as reçu chez toi, tu m'as donné de l'eau à boire. Que Dieu te bénisse. Je déclare, s'il manque quelque chose chez toi, cet après-midi, pour celui qui me suit l'après-midi, ce matin, c'est pour celui qui est connecté le matin. Reçois la guérison. Bien-aimé, il se peut que tu es en train de rire. Quand l'ange de l'Éternel est entré dans la maison d'Abraham, alléluia, quand il déclarait la parole, Sarah était dans la cuisine. Je m'imagine, nos cuisines en Afrique, il y a des portes. Mais je m'imagine comme s'ils étaient aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, quand vous êtes au salon, vous avez la facilité de regarder votre cuisine. Alors Sarah murmurait, bien-aimé, tu peux murmurer de dire, est-ce que là-bas, il peut sortir quelque part de l'eau de bar, là dans l'eau de bar, est-ce que quelqu'un de l'eau de bar peut revenir s'asseoir à la table des rois? Bien-aimé, je déclare, la loi te condamnait. Des forces de la famille te condamnaient. Des choses de ce monde te condamnaient. Oh, des dires des gens te condamnaient. Tes tantes mères, la famille te condamnait. Ce sont des choses héréditaires. Mais laissez-moi te dire, sinon à la parole de Dieu, je déclare. Éternel Dieu, je suis à la fin. Je déclare la guérison pour tout celui qui demande. Je déclare, Seigneur Jésus, la fécondité. Je déclare l'élévation. Je déclare le changement. Je déclare, éternel Dieu, que tu puisses affecter la vie de plusieurs. Je déclare, éternel Dieu, que tu déclenches la gloire et que nous ne manquerons pas de témoigner, car tu es Dieu. Merci, éternel Dieu, car tu es là. Nous allons continuer à prier. Nous allons continuer à élever ton nom. Nous allons continuer à déclarer ta grâce, car tu n'as jamais changé. Tu n'as ni ombre de variation. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons aussi prié. Amen, amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te bénisse. Je vous invite demain sur ma page Facebook, à partir de 13h, juste l'heure des États-Unis d'Amérique. Nous serons chez le pasteur Oliver Amungu, sans précier, pour la prédication de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. 312 Canco Road, Portland, Maine, zip 04103. Et Dieu ne manquera pas vous bénir. Que Dieu dont je suis le serviteur vous bénisse. Qu'il vous bénisse une fois de plus. Merci pour votre audience. Merci pour la participation de tout le monde. Je vous aime.